Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Lorraine et plus particulièrement la Meurthe-et-Moselle, un territoire frontalier au cœur de la région Grand Est. Dans cette émission, nous verrons le dynamisme de l'aumônerie Interfac à Nancy, une ville où un habitant sur 6 est étudiant. Et nous écouterons le témoignage du frère Mathieu Marie, aumônier de l'ensemble scolaire Saint-Michel de Beaucerville, un véritable lieu de mission. Le département de Meurthe-et-Moselle occupe une position centrale en Lorraine avec un territoire, vous l'avez vu, très étiré du nord au sud qui recouvre des réalités bien différentes et des paysages contrastés entre campagnes vallonnées, coteaux de Moselle et vastes forêts. Le département bénéficie d'une riche histoire, mais également d'un héritage artisanal et industriel marquant, qu'il s'agisse du travail du fer, du cristal ou bien encore du sel. On y trouve aussi des spécialités locales reconnues, puisque nous sommes dans le pays de la quiche lorraine et des mirabelles, pour ne citer qu'elle. Et pour parler du diocèse de Nancy et Toul, je reçois son évêque, Monseigneur Pierre-Yves Michel, pour la première fois depuis votre installation dans ce diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonsoir Honorine, bonsoir à tous. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse que vous découvrez depuis quelque temps? Comment est-ce que vous nous le présenteriez en quelques mots? En quelques mots, d'abord très marqué par cette histoire de la Lorraine, la fierté d'avoir été ce duché de Lorraine avec le duc de Bar et de Lorraine, jusqu'à Stanislas. Donc marqué par cette belle histoire, marqué aussi bien sûr par ce côté frontalier avec la souffrance des guerres, 70, 14 et la dernière guerre, et marqué par vous l'avez un peu dit dans la présentation, une population étudiante très vivante et présente avec des facs, des grandes écoles, un pôle médical important. Voilà, une variété entre, bien sûr, la région de Nancy, de Toul, Lunéville, et puis quand on monte jusqu'au Pays Haut, aux frontières de la Belgique et du Luxembourg. Mais il y a aussi cette dimension frontalière qui est importante. Je vais donner quelques points de repère sur votre parcours. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc évêque de Nancy et Toul depuis 2023, né en 1960 à Roanne, dans la Loire. Vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Lyon. Parmi toutes vos missions, je mentionne simplement le fait que vous avez été vicaire général du diocèse de Lyon de 2007 à 2014. Et puis après, évêque de Valence de 2014 à 2023. Vous êtes donc passé de la Drôme à la Meurthe-et-Moselle. Vous avez choisi comme devise épiscopale ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 11, « Viens dehors ». Une première question justement pour ce diocèse que vous découvrez. Comment se passe cette découverte? Où est-ce que vous en êtes des visites pastorales? Alors, la découverte se passe bien. En un an, j'ai déjà le sentiment d'avoir créé beaucoup de liens. J'ai été très chaleureusement accueilli. Mon prédécesseur, Monseigneur Papin, qui avait fait un long ministère, a bien préparé le terrain aussi pour le passage de relais. Et je crois que je peux dire que les liens se font bien grâce, comme vous venez de le dire, à ces visites pastorales aussi dans les établissements scolaires et plus largement dans la jeunesse, aussi les mouvements scouts, les différents mouvements de jeunesse. Et c'est vrai que les Journées mondiales de la jeunesse de l'année dernière, que nous avons vécues avec aussi notre frère diocèse des Vosges, de Saint-Dié, ont été un grand moment. Et c'est ce qui a permis aussi une accélération des contacts avec pour l'évêque que vous êtes, vivre comme ça au cœur des géologies avec les jeunes, c'est important. C'était un beau noviciat pour un accélérateur de rencontres et des liens qu'après je retrouve, des jeunes que je retrouve justement dans leurs aumônies d'étudiants, que je vois pour les confirmations. Il y a une chorale très vivante à la cathédrale et ainsi de suite, différents événements
qui montre que voilà, je me sens déjà en alliance, hein, parce que c'est vrai, quand on arrive un peu comme un pauvre, on arrive avec le besoin d'être initié, oui, parce qu'on est arraché à un territoire aussi qui nous de ce avait été peuple, confié, et voilà, puis on en découvre un et autre. d'apprendre de ce peuple son histoire sainte, et de comment je vais avec eux écrire une nouvelle page des Actes des Apôtres d'aujourd'hui. C'est assez passionnant, mais on se sent pauvre, et on a besoin de sentir un petit peu l'odeur des brebis, comme voilà, de cette population. Il y a aussi des aspects très variés. Il n'y a pas longtemps, j'ai été voir aussi des agriculteurs dans le sud. Il y a différentes réalités que je découvre. Oui, je rends grâce à Dieu de cette nouvelle mission que le On voit que Seigneur c'est un me confie. territoire très étiré, qu'on compare parfois à un cygne ou à un canard, m'avez-vous dit. Vous avez pu déjà arpenter un peu les principales zones? Oui, j'ai fait attention de marquer aussi ma présence dans ce qu'on appelle le pays haut, parce qu'il y a des réalités. C'est un territoire qui avait été très marqué par la sidérurgie. Et donc là, maintenant, économiquement, ce n'est pas très facile. Mais il se passe aussi des belles choses. Le vendredi saint, j'étais à Longuillon, c'est dans le Pays Haut, pour une très belle célébration de la Passion. Et ainsi de suite. Ce week-end, j'étais plutôt dans le sud, le quartier vers Lunéville, Baccarat, vous avez évoqué le Cristal. Et c'est très contrasté, c'est vrai, comme département. Et la ville et la métropole de Nancy occupent forcément une place très importante. La ville de Nancy, on en parle justement maintenant, puisque cette ville, vous le disiez, est marquée par la présence de nombreuses facultés et grandes écoles. On compte même un étudiant pour 6 habitants. Pour permettre à tous ces jeunes de se rassembler pour vivre leur foi, l'aumônerie catholique Interfac propose aux différentes aumôneries locales de se retrouver une soirée par semaine autour des 5 essentiels: la fraternité, la prière, la formation, le service et l'annonce du Christ. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud a rejoint les étudiants pour une de ces fameuses soirées du mercredi soir. 18h, fac de lettres et sciences humaines, Lucie quitte le bâtiment, le sourire aux lèvres. Car ce soir, comme tous les mercredis, la jeune étudiante en psychologie se rend à l'aumônerie Interfac de Nancy. De la fac de lettres, c'est vraiment pas loin, c'est 10 minutes à pied, même pas. C'est juste derrière la gare, à droite, en sortant. Partiel ou pas, la soirée est bloquée chaque semaine dans l'agenda. C'est vrai que c'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience dans la semaine. Ça permet de tous nous retrouver et on fait plein de rencontres. Lucie a été baptisée à Pâques. Elle a découvert l'aumônerie en février, au début du carême, et par la même occasion, des jeunes de son âge qui partagent sa foi. Je pense que ça m'a beaucoup aidée dans la préparation du baptême, d'être accompagnée aussi d'autres jeunes qui partageaient les mêmes choses que moi. C'était très rassurant. Arrivée à l'église Saint-Léon pour la messe de 19h30, premier rendez-vous de la soirée. Après une messe recueillie animée par les étudiants, les retrouvailles sont joyeuses. Ici, les jeunes viennent d'horizons variés, par leurs études mais aussi par leurs expériences de foi. L'enjeu, que chacun se sente accueilli, comme l'explique Clarisse, membre du bureau de l'aumônerie Interfac. Nous, notre objectif, c'est aussi que chacun se sente responsable d'accueillir ceux qui viennent pour se poser des questions. Pendant le repas, c'est chouette de se mettre à des tables où il reste encore quelques chaises, de se mettre à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment une vraie joie, une vraie fraternité qu'on ressent et ce dont les nouveaux membres nous témoignent aussi et qui facilite un peu l'accueil de ceux qui veulent rencontrer le Christ, quoi. Une joie qui a effectivement marqué Mathias en études de médecine. Tout le monde est sympathique, surtout que je ne viens pas d'ici normalement. Je ne connaissais pas grand monde sur Nancy et ça permet de rencontrer des gens. Et voilà, et puis un petit repas à 2 €, c'est sympa. Pour le père Étienne Dozen, aumônier responsable d'Interfac, il s'agit de vivre une expérience de l'Église et d'affermir les jeunes dans leur foi.
que chacun puisse aussi recevoir quelque chose qui le nourrisse, où qu'il en soit. Donc que ce ne soit pas au détriment de ceux qui sont plus avancés ou au détriment de ceux qui ont encore tout à découvrir. La soirée se poursuit par un témoignage de couple sur l'aventure du mariage, avec un temps de questions-réponses. Mais le plus important, ça se vit dans le quotidien en fait. C'est pas le mariage civil, c'est le mariage religieux qui compte. Faut pas que j'oublie les deux quand même. Voilà, mais si on peut faire un petit cadeau pour les deux occasions, de célébrer les deux. Un temps de prière conclut la rencontre, puis il est temps pour les jeunes de regagner leur pénate. Ils sont tout de même nombreux à jouer les prolongations, signe de cet esprit de joie et d'amitié qui règne dans l'aumônerie interfac. C'est impressionnant de voir tous ces jeunes en plein soir de semaine. Alors une ville très étudiante, on l'a dit à Nancy. Comment accompagner ces nombreux étudiants qui viennent dans cette aumônerie ? Alors je crois que ça a été un peu dit par les étudiants eux-mêmes et par le père Étienne. Les accompagner en étant attentifs à la fois à ce que chacun soit nourri, là où il en est, avec ses questions, avec ses... Voilà, sa soif, quelquefois sa fraîcheur, hein, avec il y a un certain nombre de néophytes, là, je reconnais qu'on a baptisé cette année. Pâques, oui. Et en même temps, qu'il y ait cette dimension d'expérience d'église. Et que du coup, ça soit vraiment une expérience de communion fraternelle qui leur permette de sentir que l'église, elle est cette communauté au visage divers. Elle n'est pas une organisation avec des guichets, elle est vraiment une fraternité. Et ça, je crois que c'est un cadeau qu'on peut faire à ces jeunes. Et je remercie toutes les équipes qui les accompagnent, prêtres, religieuses, laïcs, parce qu'il y a vraiment cette attention à la croissance personnelle, à la formation de l'intelligence de la foi, en dialogue avec leurs études, avec les préoccupations et les questions leurs questions de jeunes, et en même temps cette expérience de fraternité en Église. Vous êtes aussi dans un diocèse qui est marqué par la présence de nombreuses églises, les bâtiments églises, et certaines d'entre elles doivent être fermées ou vendues, ce qui n'est pas sans créer quelques remous, réactions. Comment vivre ce temps de mutation ? Alors justement, je me suis dit plusieurs fois, ou dans les dialogues avec les paroisses, quand il y a une fermeture, c'est que finalement on découvre que les liens sont plus importants que les lieux. Non pas qu'on n'ait pas besoin aussi d'avoir quelques bâtiments, on a besoin d'espace quand même. Voilà, c'est vrai, on a besoin d'espace. Mais finalement, et peut-être que dans ce temps que l'Église vit avec ce nouveau paysage, c'est cette Église qui est fragile en même temps, avec des bâtiments qui ne sont pas tout à fait adaptés à ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut mettre en priorité ces liens de fraternité, qui sont des liens finalement qui prennent leurs racines dans la foi. Nous sommes enfants d'un même Père et frères et sœurs des uns des autres, héritiers de Dieu dans le Christ. Et donc faire cette expérience que on peut, même si on n'a plus le bâtiment auquel on était attaché depuis son enfance, eh bien l'Église continue à naître à condition que les baptisés prennent aussi à cœur et cette nouvelle façon de se rassembler, de se réunir, de prier ensemble. Vous avez évoqué ça a été évoqué dans le reportage, les 5 essentiels qui tissent la trame de la vie étudiante. Mais pareil, il faut que ces 5 essentiels, où il y a la proximité de disciples du Christ, ils en fassent l'expérience. Donc en gros, ne pas se laisser prendre dans une spirale de dépression, de tristesse, il n'y a plus, mais il y a quelque chose de nouveau, d'un nouveau visage qui est en train de naître. Dans ces essentiels, il y a bien sûr la fraternité qui fait partie du cœur des expériences des premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres. Vous venez de publier à la Pentecôte une lettre pastorale intitulée « Vers plus de fraternité ». Qu'est-ce que vous attendez, vous, évêque de Nancy et Toul, de la création de petites fraternités locales missionnaires, qui est un mot qu'on entend beaucoup dans certains diocèses? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Alors, d'abord... Un petit mot sur le processus qui a permis d'aboutir à cette lettre pastorale. Je n'avais pas forcément pensé il y a 6 mois ou 1 an en arrivant mettre l'accent sur cette dimension.
c'est vraiment venu de ce que les gens m'ont dit. Aussi bien dans mes déjà premières vécu découvertes, depuis des années, de ce qu'ils avaient vu avec Monseigneur Papin, qui était toute une démarche repartir du Christ. Et cette expérience d'une Église peut-être plus fragile, mais qui est en même temps en train de redécouvrir ce qui fait son essentiel autour du Christ et de la dimension missionnaire des baptisés. Donc je fais le pari, à partir de ce qui m'a été dit et du temps de consultation, que les baptisés eux-mêmes, confirmés, marqués par l'Esprit Saint, on a vécu une belle soirée d'effusion de l'Esprit Saint la veille de Pentecôte aussi, eh bien, peuvent imaginer se relier. Il n'est pas normal qu'on laisse, par exemple, des personnes âgées dire nous, on n'a plus qu'à regarder la messe à la télévision. C'est un très beau cadeau, et c'est pas aujourd'hui que je vais dire le contraire, mais il faut aussi qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, même du même immeuble, du même lotissement, et que voilà, j'en attends cette renaissance de l'espérance aussi, de ne pas se laisser décourager par de nouveaux modes de vie qui nous sont demandés. Vous avez effectué, il y a un peu plus d'un mois, une visite pastorale à l'ensemble scolaire Saint-Michel de Beaucerville, une ancienne chartreuse qui accueille aujourd'hui un collège, un lycée professionnel et plusieurs BTS. Ce lieu, situé en pleine campagne, à une vingtaine de minutes du centre de Nancy, est un vrai lieu de mission dans votre diocèse. Et il y a 1 an et demi, vous avez nommé un dominicain, le frère Mathieu Marie, comme prêtre référent de l'ensemble scolaire, alors qu'il n'y avait plus de pastoral depuis la crise du Covid. Il témoigne de son rôle au quotidien pour assurer une présence d'église auprès des jeunes de Saint-Michel de Beaucerville. On vit avec des idées préconçues et bien souvent on voit que ça ne marche pas comme ça. Alors de fait, j'ai proposé des soirées ou des cafés philo, ça n'a pas trop marché. J'ai proposé de voir une série, ça n'a pas bien marché. Ce qui marche mieux, c'est ce qui passe par le ventre. Donc voilà, une soirée pizza, on est sûr de faire le plein. En fait, je me rends compte qu'il faut d'abord passer par le jeu ou la rencontre avant de parler ou de pouvoir parler du Christ. C'est d'abord, on s'apprivoise mutuellement, on se connaît, et puis après, de temps en temps, il y a une petite question qui arrive. Bien souvent, on me demande, monsieur, vous servez à quoi? Je dis, finalement, je sers à être là pour vous, tout simplement. Pas grand-chose d'autre. Bien sûr, dans mon cœur, je vais annoncer le Christ, et il faut respecter le rythme aussi. Cette année, on a lancé la pastorale sacramentale. Alors, c'est très, très humble. Et il y a 2 baptêmes qui vont être célébrés le 1er juin, 2 premières communions le 2 juin, sur un ensemble de 800 enfants. C'est très petit. Voilà, mais en même temps, on fait notre bonhomme de chemin avec ces jeunes-là qui sont motivés, qui ont envie d'avancer. Voilà, les prochaines étapes, c'est peut-être quand même, avec un peu d'audace, d'essayer de proposer soit de la cours de culture religieuse et du catéchisme, au moins au collège. Et puis aussi de pouvoir emmener les jeunes à Lourdes, alors de leur proposer une sortie chrétienne aussi, pas seulement une sortie scolaire, mais une sortie chrétienne, dans un cadre chrétien porteur, qui souvent les transforme et les bouleverse. C'est un peu l'objectif pour l'année prochaine. On voit ce témoignage du frère Mathieu Marie. Comment se laisser déranger par les histoires singulières de chaque jeune qui viennent frapper à la porte de l'église pour le sacrement du baptême, pour le sacrement de la confirmation? Alors le frère Mathieu Marie en donne un peu une clé en disant cette gratuité dans la rencontre, dans le dialogue, dans l'écoute. Effectivement, je suis allé dans ce bel établissement. Il y a des jeunes très variés avec des propositions en alternance. Il y en a qui apprennent à conduire des camions, il y en a qui à réparer des voitures, et puis plein de métiers d'aujourd'hui. Et donc, le fait de circuler gratuitement, d'avoir du temps, de donner du temps à ces jeunes, sans chercher à les canaliser, mais avec des propositions en même temps un peu enthousiasmantes. Moi, je suis très admiratif, et d'une manière générale, d'ailleurs, tous les prêtres qui sont avec des équipes de laïcs dans les établissements scolaires, je trouve qu'il y a une belle dynamique d'ouverture, d'annonce, d'éveil à la foi, qui est pas simple, mais rien que le sourire du frère Mathieu Marie, je pense, fait tomber aussi des barrières.
qui est un témoignage en tant que tel. Peut-être un mot sur un prochain rendez-vous que vous vouliez donner à l'occasion de cette émission, le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui est pour vous vraiment une occasion de faire une expérience de cette fraternité. Tout à fait. Je vois que le pèlerinage diocésain à Lourdes du diocèse de Nancy-et-Toul peut être davantage l'occasion de faire l'expérience. Alors, quelle est la date du prochain ? C'est du 15 au 21 juillet. Très bien. Et il y a d'ailleurs encore une mobilisation du côté des jeunes d'Interfac. Plusieurs ont décidé de venir comme hospitaliers. Et j'encourage les familles, les malades. Là, je crois qu'on peut vraiment... avec il y a tel ou tel prêtre qui va venir cette année, de diacres, et je suis confiant que ça sera l'occasion d'expérimenter cette joie de la fraternité. Le rendez-vous est lancé. Je vous propose maintenant, Monseigneur Pierre-Yves Michel, de passer aux questions de terrain. On a une première question de Jean, qui est retraité et qui est père de 4 enfants. Un de mes enfants a été victime d'une agression sexuelle en église. Dans le processus de guérison, une démarche importante est pourrait être ce qu'on appelle une démarche de justice restaurative. Je voulais savoir au niveau de votre diocèse si notamment les membres de la cellule d'écoute pourraient participer à ce processus qui n'est pas encore en place mais qui est en projet, notamment avec l'association Justice Restaurative 54. Merci de votre réponse. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que des propositions de justice restaurative sont à mettre en place. Ce n'est pas directement la cellule d'écoute qui peut assurer ce service. C'est plutôt des partenariats que nous essayons de faire avec France Victime 54 et je pense aussi avec d'autres cheminements, projet du côté d'une personne aussi bénévole dans l'association Familia qui vient d'ouvrir la maison des familles à Nancy. Donc merci de cette question, on y travaille et je crois qu'il faut ouvrir des espaces comme ça, mais ça demande en fait une grande compétence. J'ai beaucoup dialogué avec des avocats et ça ne s'improvise pas, quoi. Il faut qu'on le propose d'une manière... avec des professionnels. On a une autre question de Mathéo qui a 17 ans. J'aime beaucoup être en lien avec la nature et j'aime vraiment être en extérieur. Il y a ce lien avec l'écologie qui me paraît vraiment important. Et c'est donc pour ça que je voulais savoir, vous, comment vous vous positionnez et qu'est-ce que vous comptez faire pour la région au sein de l'écologie. Alors, l'écologie intégrale dont nous parle le pape François, j'en fais souvent la trame dans mes dialogues avec les équipes éducatives, en insistant sur les 4 relations qui nous constituent. La relation à nous-mêmes, à notre corps, notre histoire, la relation aux autres, avec lesquels on chemine, avec lesquels on vit, la relation à la création tout entière, avec toutes ces interactions, et la relation au Créateur. Je pense que ça nous donne une trame. Donc moi, j'en fais, pour répondre à ce jeune, j'en fais vraiment souvent les points de repère pour les éducateurs. Et tout récemment, on vient de reparler aussi de la manière dont on allait pouvoir vivre de manière œcuménique le mois de la création du mois de septembre, parce que je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous. On écoute maintenant pour une dernière question Claire. Bonjour Monseigneur, est-ce que ce serait possible qu'il y ait de l'adoration continuelle dans la ville de Nancy? Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde et que Jésus serait très content. Alors, je pense que ça me donne l'occasion de redire un petit quelque chose sur le mot adoration. Je crois qu'aujourd'hui, on réduit l'adoration à l'adoration eucharistique. C'est une très belle manière de prier, mais je pense que, ne serait-ce déjà pour une raison aussi de dialogue interreligieux, il ne faut pas qu'on oublie que l'adoration
c'est le b.a.-ba de la vie du chrétien, et que même si on est chez soi le matin, quand on trace le signe de croix sur soi pour ouvrir la journée, comme une clé pour ouvrir la journée, c'est un acte d'adoration. Donc cette adoration perpétuelle que certains souhaitent, elle peut être proposée à certains moments ou de manière plus continue, adoration eucharistique. Mais n'oublions pas l'adoration toute simple que chacun fait dans son cœur dès le matin et le soir et à tout moment. Je pense que là, il y a un petit point d'attention que j'ai répété récemment à un groupe aussi de prière. Monseigneur Pierre-Yves Michel, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais je ne vous laisse pas partir sans que vous puissiez nous parler de la fête qui aura lieu avec les diacres pour rendre grâce sur le diaconat fin septembre. Comme dans beaucoup de diocèses, à Nancy, à Toul, il y a une fraternité diaconale qui, petit à petit, prend sa place dans le paysage ecclésial. Et comme cette année, nous fêtons les 60 ans de la restauration du diaconat, comme ministère, nous allons faire une fête avec les diacres au sanctuaire de Sion, Notre-Dame de Sion. Et nous centrerons la fête sur la figure de Saint François d'Assise, diacre lui-même, et puis ça fera le lien aussi avec l'écologie intégrale, et puis avec cette joie et cette simplicité. Je pense que les diacres, avec des profils très variés, professionnellement, familialement, etc., eh bien, ont un beau service à rendre pour aider l'Église à être tout entière joyeuse et missionnaire. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre-Yves Michel, d'être venu sur le plateau de La Vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nancy et Toul, rendez-vous sur le site internet catholique-nancy.fr. Le site s'affiche sur votre écran. Et puis cette émission est bien sûr à retrouver sur notre site ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.